Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Cette vérité est éternelle. Elle est la même en chacun. Alors aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec Jésus dans ces importantes leçons où on est en train d'apprendre comment penser, comment écouter la voix de Dieu, comment penser avec Dieu, comment écouter sa voix en nous. On poursuit le chemin que Jésus nous a montré. Oups, excusez-moi une seconde. Je pense que voilà, j'y suis. Voilà. Merci tout le monde d'être là. Notre leçon d'aujourd'hui, que je n'oublie pas ma fonction. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Vous savez, ce cours, c'est qui sommes-nous? Que sommes-nous? On n'est pas des jeux séparés avec des personnalités, des particularités. On est le Fils de Dieu. Et on n'est pas venu sur la terre par punition, par accident, on est venu accomplir cette fonction qui est le pardon. On continue nos leçons. Ce pas de géant qu'on a fait dans la leçon 61. Si vous n'avez pas vu cette leçon, si vous ne l'avez pas, vous vous êtes pas exercé, les vidéos sont là sur la belle page web Un cours en miracle Québec.com et allez chercher j'appelle ça des fois une récréation, ce bonheur de revoir une leçon ou une autre dans les vidéos. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon. Et dans la journée d'hier, la lumière du monde, que chacun de nous est. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. C'est l'idée du petit jeu particulier qui est faux. Alors tu es la lumière du monde. Et la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Le moyen, c'est le pardon. Alors, que je n'oublie pas ma fonction. Voilà la leçon, l'enseignement que Jésus nous offre aujourd'hui. Et il commence en nous disant l'idée d'aujourd'hui, que je n'oublie pas ma fonction. Cette idée n'est qu'une autre façon de dire « ne me laisse pas m'égarer en tentation ». Alors, comme toujours, que veut dire le mot « tentation » dans ce cours? Ne me laisse pas m'égarer en tentation. Vous vous souvenez de cette belle prière à notre Père? Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, dans laquelle il n'y a pas d'illusion, et où nulle illusion jamais n'y entrera. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Alors, que veut dire, qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec la notion de tentation? La tentation, c'est certainement pas un bon Dieu qui nous envoie des épreuves pour savoir si on va pécher. La tentation, c'est pas l'autre qui m'amène à me choquer ou à aller boire en trop, où il reste. La tentation cherche pas à l'extérieur de toi. C'est de faire d'une situation, d'une relation, d'une perception, d'une sensation dans ton corps, de faire de ça une raison de souffrir. C'est ça la tentation. C'est en fait de faire de ta relation avec ton frère une raison de souffrir. C'est juger ton frère au lieu de pardonner. C'est de le voir comme un attaquant, toi une victime, ou alors tu es l'attaquant, il est la victime. Mais c'est de croire que la culpabilité est une réalité. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché.
La tentation, c'est de transformer des erreurs en péchés pour en faire des raisons de souffrir. Ne me laisse pas m'égarer en tentation, Père. Ne me laisse pas croire que je suis sur la terre pour souffrir. Ne me laisse pas croire que j'ai des raisons de voir un coupable ou de me sentir coupable. Ne me laisse pas croire que je suis sur la terre pour autre chose que pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Rappelez-vous, la seule et unique raison pour laquelle on souffre en ce monde. Et jamais, en psychologie, en religion, en sociologie, on a entendu une idée comme ça. Toutes tes raisons de souffrir en ce monde, que ce soit une maladie, une colère, un manque, une perte, toutes ces raisons de souffrir, en fait, c'est toujours cette folle et minuscule idée de séparation. Et comment tu te sépares de tes frères en les jugeant, condamnant? Juger, c'est séparer et comparer. Et il y a toujours un plus ou un moins. Ne me laisse pas m'égarer dans des tentations de jugement sur mes frères. Ne me laisse pas juger mes frères aujourd'hui. Que je n'oublie pas ma fonction de pardonner au lieu de condamner. Vous savez, l'ego veut pas qu'on comprenne ce cours. Et cette phrase, elle nous est souvent apparue comme nébuleuse et on passe par-dessus. Mais aujourd'hui, on peut comprendre. Je suis la lumière du monde. En tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon en ce monde. Alors, la lumière du monde, toi, ce que tu es, apporte la paix à chaque esprit par mon pardon, par ton pardon. Alors ne me laisse pas m'égarer dans mes jugements de condamnation sur un seul de mes frères, que je n'oublie pas ma fonction de pardon aujourd'hui. Angèle, Oui, s'il te plaît. j'aimerais ça que tu réexpliques le pardon parce que j'ai bien de la misère à comprendre comment pardonner par notre paix, je comprends, mais Voilà. c'est pas clair. Reviens à ta leçon d'hier Oui, et qui est imbriquée dans les 3 dernières leçons. On en fait la base pour apprendre à pardonner. Donc, oui, pardonner, c'est accepter le Saint-Fils de Dieu en toi. OK. En disant genre, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé et qui s'écrit dans notre leçon 61, je suis la lumière du monde. Tu vois le Oui, lien entre ces deux affirmations, ces deux reconnaissances de notre réalité. On ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Et oui, maintenant, ajoute la leçon il y a 2 jours, en tant que lumière du monde, parce que c'est ce que tu es. Ta oui. fonction est le pardon. Donc, tu vas pardonner en toi toutes les illusions qui te sont portées, au lieu d'en faire une tentation, une raison de souffrir. Ce pardon nous est clairement expliqué aujourd'hui. Et je vous invite, par ta question, merci pour ta question, je nous invite à oublier tout ce qu'on sait sur le mot P-A-R-D-O-N. Oublie, oublie. Vous vous souvenez le test de la vérité? Le Mhm, test de la vérité, si ta pensée est vraie, tu es en paix. Et non seulement toi, tu es en paix, mais tous ceux à qui tu penses ou même qui pensent à toi, tu les vois dans la même paix qu'on partage. mhm, C'est ça. Et là, regarde bien ça. Offre à ton frère de t'unir à lui au lieu d'être dans la tentation de garder un jugement de séparation avec lui. Pardonner, c'est le salut, c'est s'unir. Et on ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. Donc, on s'unit dans la vérité de la lumière de Dieu qu'est ton frère, dans la même lumière de Dieu que tu es.
Merci pour ta question. Et là, on va étudier cette leçon et ouvrons notre esprit. Vous savez, le pardon, on a besoin de l'apprendre, nous dit Jésus. L'amour, ça s'apprend pas, nous sommes amour. On apprend à enlever toutes les barrières qui nous empêchaient d'être la vérité de ce que nous sommes, la lumière du monde, le Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Alors, le pardon enlève les illusions et la vérité, elle, est enfin libre d'être ce que tu es. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Ne me laisse pas m'égarer en tentation est la base pour comprendre aujourd'hui ou pour enfin ouvrir notre esprit à dire je veux apprendre ce qu'est ma fonction. Je veux apprendre ce qu'est le pardon. Ne me laisse pas croire dans tous ces faux pardons qui ne faisaient que condamner à nouveau. Ne me laisse pas m'égarer dans l'illusion d'une souffrance au lieu d'accomplir ce qui nous est donné comme fonction par Dieu lui-même, le pardon. Et pensez-vous qu'il y a une possibilité qu'on ait quelque chose à accomplir dans ce monde et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour l'accomplir? Le pardon est un don que Dieu nous a donné et qui est l'allié de la prière. Et ce don, on le reçoit en le donnant. Cette leçon aujourd'hui, c'est comme enfin on veut apprendre à pardonner. Ce cours est simple. Les illusions sont nombreuses, de toutes sortes de manières. Mais le pardon, c'est toujours le même principe. Et donc, pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter pour toi ce que tu pensais être une cause à ta souffrance, une tentation de souffrir dans ce monde. Alors, pardonner, c'est donner au Saint-Esprit ta perception de souffrance et le laisser en juger pour toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre leçon, pour la première fois, on va avoir un exercice que Jésus va nous présenter en disant 10 à 15 minutes. Parce que pendant ce temps, on va aller plus loin que les paroles qu'on prononce. En fait, on va aller à écouter la voix du Saint-Esprit en nous, nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Alors le Saint-Esprit va nous inviter, puisqu'on est libre, à regarder une relation, un souvenir de souffrance, une tristesse, mais à le laisser en juger pour nous. Et comme le Saint-Esprit est notre enseignant, on s'amuse à dire il travaille bien, il va nous montrer, pas à pas, comment pardonner au lieu de s'accrocher à nos jugements de condamnation. Cette leçon, c'est une introduction à apprendre à pardonner. Et pour ceux qui veulent, aujourd'hui, dans ce 10 à 15 minutes, où on va partir d'une situation quelconque, mais on va la porter à la lumière, on va la donner au Saint-Esprit. On va écouter comment le Saint-Esprit nous enseigne à accomplir notre fonction de pardon dans cette relation, dans cette situation. Et on va l'écouter encore et encore et encore, et il t'en dira plus, jusqu'à ce que ce pardon te montre ta relation sainte avec ton frère, au lieu d'une raison d'en faire une souffrance. Est-ce que je peux poser une autre question, genre, avec un exemple concret? J'ai une Oui, amie, j'ai une sauf amie, oui, oui, mais je vais te répondre en donnant plus de contenu de la leçon avant. Mais vas-y avec ta OK, question. On la tient sur la table. Vas-y. OK. Ben, c'est mon amie Kim qui a une maladie dégénérative. Puis, je ne sais pas comment faire ma prière ou ma pensée. Je ne sais pas comment. Alors, je vais t'aider à formuler ta question. Ouais, Elle se résume dans en relation avec Kim, un ouais, ami, maladie, ouais, que je n'oublie pas ma fonction.
Ça te Mhm. va-tu comme question? Que je n'oublie Oui, pas ma fonction. c'est ça. Donc, on va l'apprendre dans cette leçon. Et on va OK. apprendre comment le Saint-Esprit nous enseigne ta fonction dans ta relation avec un ami, Kim, que tu as décrit en disant maladie dégénérative. Mhm. Et au lieu de dire je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lui dire, je sais pas et ça me fait trop mal, j'aime mieux pas le voir. En fait, toutes les tentatives de garder vrai de la souffrance et les plans qui en découlent, qui ne t'ont jamais apporté cette paix. Mm. Alors, aujourd'hui, dans ta relation avec Kim, tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner ta fonction. Et Ah, on va apprendre de Jésus. Qu'est-ce que c'est notre fonction? Et tu vas apprendre à écouter le Saint-Esprit, te l'enseigner très concrètement, bien mot à mot, pas à pas, ce que ma main droite va faire et ce que ma main gauche va faire. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il nous dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, jour et nuit. OK. Et là, tu viens d'enseigner la première des notions pour apprendre à pardonner. Le pardon, c'est la fonction du Saint-Esprit. OK. Il l'a déjà accompli. Et la fonction du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner comment pardonner. Alors, on va apprendre de lui comment accomplir ta fonction dans ce monde, dans ta relation avec Kim, un ami Mhm. que tu dis malade, maladie dégénérative. Mhm. Je t'ai pas posé la question depuis quand, ça fait quoi, y a-tu mal où, et je ne sais pas quoi. C'est qui Non. capable, c'est quoi sa peur. Je t'ai demandé ta question. Veux-tu que ce soit alors que je n'oublie pas ma fonction aujourd'hui dans ma relation avec Kim? Mm. Et là, on va étudier cette leçon. Et tu vas D'accord. voir tout le long de la leçon que le Saint-Esprit qui est dans notre esprit nous enseigne comment appliquer nos leçons très Mm. concrètement dans nos relations, dans nos perceptions et tout le temps. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Ce qui veut dire qu'on arrête d'écouter la compréhension, la position qu'on prenait à partir d'un système de pensée de l'ego qui voyait la souffrance. Mhm. Alors, le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta fonction de pardon. Tu as vu la douleur, la maladie, l'impuissance, tu as vu la souffrance et Mm. tu as donné au monde ce but. Il est souffrant, je souffre de le voir souffrant, je ne sais pas quoi faire, impuissance et tout ce que tu voudras. Ouais. Le but du monde que tu vois a été ou est comme tu le vois. C'est toi qui regardes la souffrance. Je suis le rêveur de ce rêve. Dieu n'a pas créé le mal. Mais comme tu le vois, ça t'a caché ta fonction. Ta fonction en tant que lumière du monde, ta fonction est le pardon de toutes ces illusions. Mhm. Et le but du monde, comme tu as vu, en voyant un ami malade, est de te fournir une justification pour oublier ta fonction. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Mhm. Tu es donc envoyé à Kim et Kim t'est envoyé pour que tu lui offres le salut, le pardon qui guérit. Ouais. C'est la tentation d'abandonner Dieu que de penser je sais plus quoi faire dans ma relation avec lui. C'est une tentation de te penser impuissante, incapable, rejetée, souffrante et tout ce qu'on a inventé. Et c'est la tentation d'abandonner ton frère, le Fils de Dieu. C'est la tentation d'abandonner Dieu et son Fils, notre façon de voir, quand on regarde vrai nos souffrances pour obscurcir notre fonction de pardon en prenant une apparence physique. Alors ton frère, tu l'as pris pour un corps et tu t'es pris pour un corps quand tu as vu sa douleur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir.
Cette leçon, c'est la 110 et on y arrive bientôt. Mais pour le moment, tu peux au moins comprendre. La création de Dieu est éternelle, inchangeable. Est-ce que la maladie est éternelle, inchangeable? Non. Est-ce que son corps, son apparence physique et sa réalité, il est tel que Dieu l'a créé? Et revenons à notre première leçon, ou notre leçon 61. Je suis la lumière du monde. Kim, tu es cette lumière en toi, telle que Dieu t'a créée. Alors, il t'a pas créé malade. Il t'a pas créé pour être malade. Ça, c'est des tentations. Penser qu'on est sur la terre pour souffrir, comme dans payer pour des vieux karmas, ou penser qu'on est la victime de ceux qu'on a jugés nos attaquants. Ne me laisse pas m'égarer dans la tentation de croire que j'ai une raison de souffrir parce que je condamne un frère d'être mon attaquant. Que je n'oublie pas ma fonction aujourd'hui. Que je n'oublie pas ce que je suis venu faire sur la terre. Et on est venu non pas obscurcir notre fonction en voyant tant de souffrance, en prenant nos frères pour des corps physiques. C'est cela que les yeux du corps regardent, la maladie, la tristesse, la colère, l'impuissance, l'injustement traité. De tout ce que les yeux du corps semblent voir. Jésus nous dit semble voir. De tout ce que les yeux du corps semblent voir, il n'est rien qui puisse être autre chose qu'une forme de tentation. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu le vois malade? Est-ce que Dieu a créé Kim pour être malade sur la terre? Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de venir souffrir sur la terre. Alors ta perception, ce qui semble être souffrant en toi, est une manière de voir dans les yeux du corps, dans la façon de penser, dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais on s'est identifié à cette manière de penser. Je suis malade, je suis triste, je suis ma colère. Et c'est ça que les yeux du corps semblent voir. Mais Kim, il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé? Rappelez-vous, ça c'est une vraie question. Et il n'est rien qui puisse être autre chose qu'une forme de tentation, puisque cela était le but même du corps. Alors ici, et on va retrouver ces idées, on s'est fait un corps pour se séparer. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. Toi, tes idées, j'ai les miennes. Toi, tes émotions, j'ai les miennes. C'est ton problème, c'est pas le mien, etc. On s'est fait un corps pour se séparer. Mais attention, tout ce qu'on a fait, le Saint-Esprit le réinterprète et lui donne un but unifié. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Ce but unifié, qu'on peut nommer retrouver notre unité, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, c'est ça le salut, retrouver notre unité. Alors on s'est fait des corps pour se séparer. Or, nous dit Jésus, en vérité, or nous avons appris que le Saint-Esprit a une autre utilisation pour toutes les illusions, illusions que tu as fait. C'est moi qui ai donné au corps le rôle de vieillir et d'être et de dire c'est normal d'être malade en vieillissant. C'est moi qui ai fait la notion même de souffrance. Comment Dieu, amour, aurait pu créer le mal, le démon, la maladie, la colère, les effets de la colère, la cause de la colère? Mais tout ce monde qu'on s'est projeté, pour le Saint-Esprit, la vérité n'a jamais changé. Et Dieu, en nous voyant inventer un petit jeu séparé, il ne comprenait pas qu'on puisse être autre chose que l'amour de Dieu en extension à l'infini, comme lui-même. Alors il a créé sa voix en nous. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé cette folle et minuscule idée de séparation. Or, on a appris que le Saint-Esprit a une autre utilisation pour toutes les illusions que tu as faites.
et qu'il voit donc en toutes ces illusions un autre but, qu'il voit donc en la maladie un autre but que souffrir, être malade et en mourir. Prenez l'exemple de la grippe. Il y en a plusieurs autour de moi qui ont eu des grippes sévères. Mais à chaque fois, il y a une phrase qui me vient. Mais c'est l'occasion de guérir qui t'est donnée au lieu de souffrir. C'est l'occasion de guérir toute ta vie au lieu de garder vrai ton idée de pauvre de moi, je suis malade. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et il va commencer par repose en Dieu. Cesse tes activités à t'occuper. On a tellement occupé notre esprit à s'occuper. Inventer des faux besoins, des illusions et des illusions qui conduisent aux désillusions, parce que c'est pas encore ça notre volonté. Notre volonté, c'est celle qu'on partage avec Dieu, parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Vous savez le chemin qu'on fait dans ce cours, d'une leçon à l'autre, tout s'intègre. Alors le Saint-Esprit veut te montrer une autre utilisation de la maladie, un appel au réveil. Et c'est ça, pardonner. Pardonner, c'est cesser de donner du sens aux illusions comme on les perçoit, donner cette illusion au Saint-Esprit et le laisser nous montrer cette autre utilisation qu'il en fait, cette autre manière de voir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Donc la grippe devient un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à s'unir au lieu de se séparer. Et laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et ça va être ça notre exercice aujourd'hui. Pour la première fois, l'exercice, Jésus nous parle, dans nos leçons, Jésus nous parle d'un exercice de 10 à 15 minutes. Parce que tu vas donner au Saint-Esprit une illusion. On a pris comme exemple tantôt la peur d'une souris. Et quand tu donnes la peur d'une souris au Saint-Esprit, il te donne une autre utilisation de ta peur. C'est pas pour en souffrir et de la multiplier par toutes sortes de peurs à l'infini ou presque, parce que les illusions ne dureront pas. Mais là, quand tu as donné cette peur, elle est devenue insignifiante. Et dans tout l'amour que représente la voix de Dieu en toi, je comprends, c'est la voix de Dieu en toi. Alors le Saint-Esprit t'invite à regarder, mais la peur des souris t'amène à te joindre, disons, à ta maman qui avait peur des souris, ou qui les chassait avec colère ou rage ou peur ou ce que vous voulez. Et tout à coup, tu te regardes et tu entends le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à ta maman. Oh, la souris a plus d'importance. Mais là, tu vois en elle une peur, une tristesse. Mais au lieu de comprendre sa peur, sa tristesse, sa souffrance, sa maladie, au lieu d'en faire une tentation de plus, ô Père, ne me laisse pas m'égarer en une tentation de croire à la souffrance de ma maman, de me l'expliquer une fois de plus et de, une fois de plus, le regretter comme dans culpabilité. Et si c'est pas elle la coupable, ça va être toi pour n'importe quoi. Aujourd'hui, que je n'oublie pas ma fonction, que je ne m'égare pas dans des explications du mal, de la colère, du péché, de la culpabilité. Plutôt, Père, que j'entende enfin la voix du Saint-Esprit réinterpréter pour moi toutes ces peurs et enfin voir qu'en elle, tout concourt au bien. Un résultat heureux pour toute chose est garanti. Tout concourt au bien. C'est pas, c'est bien d'avoir peur de la souris. Elle signifie rien, cette peur. Mais quand tu l'as donné au Saint-Esprit, il t'a amené à ta relation avec ta maman. Il t'a amené à ta relation, à pardonner en toi toute la tristesse de ta maman. Et tout à coup,
tu vois que cette tristesse signifie rien, parce que le Saint-Esprit te dit maintenant, tu peux comprendre l'appel au réveil que ta maman te faisait il y a 50 ans. Et quand tu pardonnes, ce qui signifie rien, on arrête de donner du sens à la tristesse, à la maladie de Kim, à la colère de mon beau-frère. On arrête de, on sort de cette tentation où on veut expliquer le problème. Que je n'oublie pas ma fonction aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. En tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon. Le pardon de la colère que mon beau-frère a encore faite hier. Le pardon de cette idée, j'ai pas eu de chance dans la vie parce que moi, j'ai pas étudié. Le pardon de n'importe quelle illusion où tu fais d'un quelque chose, d'une situation, d'une relation, une raison de souffrir. C'est ça une tentation. Ne me laisse pas m'égarer une fois de plus à essayer d'expliquer la colère, la souffrance, la maladie, le comment du pourquoi. Et de là, de se dire cette fameuse cachette de l'ego, parce que c'est une cachette de l'ego. Quand tu poses comme question, c'est quoi les pardons que j'ai à faire? Alors tu veux chercher le péché, puis tu veux pardonner la culpabilité. Et ça se pardonne pas. Parce que et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Quand j'avais demandé au Saint-Esprit, ça veut dire que chaque fois que j'ai été triste dans ma vie, je me suis trompée. Et la réponse a été oui. La tristesse est jamais justifiée. La colère est jamais justifiée. Ta souffrance est jamais justifiée. C'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la tienne non plus. Mais c'est toi qui as projeté ce rêve. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Aujourd'hui, enfin, maintenant, on ouvre notre esprit à apprendre ce pardon. Il est la réinterprétation que le Saint-Esprit me donne de toutes les illusions de souffrance que j'ai projetées sur mon corps, sur son corps, sur la vie, sur le bon Dieu, sur le gouvernement. On n'en finit plus d'essayer de justifier la souffrance. Merci, Angèle, pour cette leçon aujourd'hui. Là, je viens de Enfin, comprendre la tentation, là, la tentation, je viens de la comprendre. C'est et la guérison de ma vie. oh merci. Et c'est donc la tentation de ne pas accomplir notre fonction. Mon Dieu, que c'est insane, cette game d'ego. Parce que notre fonction est notre bonheur. Et en s'égarant dans toutes les justifications de souffrance de ce monde, les explications du comment, du pourquoi, et la fameuse question qui cache l'ego encore, ou qui protège ton adhésion à l'ego, qui cache ta vérité. C'est quoi les pardons que j'ai à faire? Oui, tu te trompes si tu es triste ou en colère ou impuissant, mais au lieu d'essayer de comprendre la couleur de ton erreur, qu'on transforme en qu'on transforme en péché quand on souffre, c'est à cause d'eux. Alors, il y a coupable à quelque part. C'est ça la notion de péché. C'est qu'on trouve des raisons pour se séparer, soit Exact. de soi-même, soit d'un frère, ou soit de n'importe quelle raison pour se séparer. Là. C'est toujours la seule et unique raison à la base de toutes tes souffrances. J'ai sursauté la première fois que j'ai lu ce cours, ou enfin cette phrase, ou enfin la première fois où j'ai accepté de l'entendre. Écoutez, on n'a jamais entendu une histoire comme ça dans nos vies, que ce soit en psychologie, en approche philosophique, en n'importe quoi, en religion. Une seule raison pour laquelle on croit encore que la vie, c'est dur sur la terre, qu'on a des raisons de souffrir et qu'on va tous en mourir parce que c'est ça la finalité de l'ego. Moi, C'est Angèle, ce que j'accepte aujourd'hui, là, surtout, c'est une autre. Or, le Saint-Esprit a une autre utilisation pour toutes les illusions que tu as faites et que exact. j'ai faites. Toutes les illusions que j'ai faites. Et laisse rien derrière. On est en train d'ouvrir notre esprit à notre réelle fonction et le ce pourquoi on a pris un corps. On n'a pas pris un corps parce qu'on s'est trompé, on était des nonos puis on n'avait pas compris.
On a pris un quart pour venir prendre la main de nos frères. Et aujourd'hui, entendre, alors je refuse de m'égarer une fois de plus dans des raisons de souffrir en ce monde. C'est ça la tentation. Et Oui, je accepte ma fonction en tant que lumière du monde. Et dans notre leçon d'hier, la lumière du monde, toi, moi, chacun de nos frères, ou peut-être que ceux qui sont en colère et en conspiration et en tout ce que vous voulez, ils n'ont pas encore reconnu leur sainteté. Mais le don du pardon nous est donné à donner. Et on peut reconnaître la paix de Dieu en eux. Et c'est la belle question de, au sujet de Kim tantôt. Kim, un ami malade et maladie qu'on appelle dégénérative. Alors, dans le langage de l'ego, ça va être pire demain et de pire en pire. C'est ça la finalité de l'ego. On est sur la terre pour souffrir et on va tous en mourir. C'est ça. Mais de mort, il n'y en a pas. C'est les mensonges de l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Que je n'oublie pas ma fonction de pardonner en moi l'idée même de l'ego. Alors, cette leçon, je veux l'apprendre. Et comme toutes les leçons, non seulement la révélation, pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit donner une autre interprétation, une autre utilité à nos illusions qu'on s'est projetées en ce monde. Et pour toutes les illusions, illusions que j'ai faites, quand je suis triste de voir mon meilleur ami malade, c'est moi qui regarde mon meilleur ami. Ça s'écrit « Je suis le rêveur de ce rêve ». Pourquoi je viens d'appeler maladie un rêve? Parce que Dieu ne l'a pas créé. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Parce que dans la vérité que le Saint-Esprit veut me révéler et que j'entends dès que j'écoute. Aujourd'hui, c'est pour ça que notre leçon, pour la première fois, c'est un 10-15 minutes. Alors on va faire silence et on va entendre le Saint-Esprit me donner une autre utilisation à ma peur de la souris. Et après ça, ah oui, ma mère avait peur des souris ou les chassait avec violence. Moi, j'avais peur de plus avoir ma place dans ma vie parce que là, je me suis dit, je vais être chassée par ma maman. Hey, des délires, là. On est bon là-dedans. On en a fait de toutes les couleurs. Mais la vie, c'est pas un délire, c'est Dieu. Toi, t'es pas un délire, t'es pas un égo souffrant en ce monde. Tu es la lumière du monde. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous dire pendant ces 10-15 minutes. Il va te montrer une autre interprétation et tout à coup, c'est plus la souffrance de ta maman, sa tristesse, sa maladie que tu vas voir, mais c'est l'amour de Dieu que vous êtes. Que reste-t-il de ton passé quand enfin tu pardonnes? Que des pensées d'amour. Et ces pensées d'amour sont données et sont reçues simultanément. Parce que tu peux pas donner sans recevoir, tu peux pas recevoir sans donner. Ça aussi, c'est une leçon qui s'en vient. Le bonheur d'enregistrer les leçons et de les partager en vidéo, c'est qu'en fait, on fait le chemin ensemble, dans cette intégration. Alors aujourd'hui, on passe pas par-dessus notre leçon, qui est essentielle. Que je n'oublie pas ma fonction. Alors ce pardon, je veux l'apprendre. On est tous là en ce moment. Au lieu de m'égarer dans des raisons de souffrir dans ce monde, que je les projette sur les autres, sur moi, le gouvernement, le bon Dieu qui envoyait des épreuves. Quand on pense à ça, c'est tellement insane. Dieu est amour. Comment peut-il punir? Alors, que je n'oublie pas ma fonction. Ma fonction, c'est le pardon. Ce pardon, je veux l'apprendre et que je n'oublie pas aujourd'hui qu'à chaque fois que je vais voir une illusion qui m'est portée, je vais pardonner au lieu de souffrir. Quand Jésus nous a dit la douleur ou la souffrance, qu'importe les deux mots conviennent, la douleur nous sera portée et disparaîtra. Parce que tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce que tu pensais être une cause à ta peur, un effet de ta peur. Le Saint-Esprit voit donc en toutes tes peurs, en toutes tes pensées fausses, un autre but. Pardonne. Et tu es venu apporter ce salut au monde par le pardon. Pour le Saint-Esprit,
Pour le Saint-Esprit, donc, le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner. C'est moi qui avais projeté en ce monde des raisons de souffrir, qui avait vu en Kim, pauvre de lui, je sais plus quoi dire, il me rend mal de le voir mal, enfin n'importe quoi. Pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu, alors notre vie de tous les jours, nos relations avec chacun. Le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner ce que tu penses être, tes pensées, tes propres péchés. Et cette phrase, l'ego va tout faire pour qu'on ne l'entende pas. Vous savez, il veut nous montrer qu'on ne peut pas comprendre ce cours. Et aujourd'hui, mon cadeau, c'est de vous inviter à ne pas passer par-dessus. Comment, par exemple, la peur devant la maladie de ton ami Kim, comment Jésus dit, le Saint-Esprit, si tu l'écoutes, il va donner une autre utilisation à ce que tu as perçu dans le corps de Kim, une maladie. Il va donner un autre but. Et tout de suite, retenez toujours un appel au réveil, un appel à se réveiller de cette illusion de se prendre pour un corps malade, et être impuissant devant le corps de mon frère malade, etc. Mais Jésus nous dit, le Saint-Esprit va te montrer un autre but à ce monde, à ce lieu où tu as vu la maladie en Kim, où tu apprends à te pardonner la maladie que tu as vue en Kim, te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Alors, je vais te poser comme première question. Non, excusez-moi, j'irai là plus tard. Premièrement, on fait ce rêve heureux ici, 2 secondes. Je peux nommer ton nom? Sinon, je vais t'appeler Marie. Alors, Est-ce que tu parles à moi? oui, oui. Oui, tu peux m'appeler par mon nom. Alors, Thérèse nous a invités à se joindre à Kim, un ami qu'on appelle malade, maladie dégénérative. Et Jésus te dit ici clairement, Thérèse, tu veux apprendre à pardonner parce que tu veux plus laisser la tentation t'envahir, de trouver des raisons de souffrir, soit en voyant Kim, soit en te voyant toi-même, triste, impuissant, que je Ouais, n'oublie pas ma fonction. Le Saint-Esprit veut te montrer une autre utilisation à ce que tu as appelé maladie, impuissance, douleur, souffrance, tristesse, colère, injustement traité et tout le reste. ouais, Et il te dit, au lieu de voir tout ça dans ton monde, tu vas apprendre à te pardonner ce que tu penses être, et c'est bel et bien écrit, tes péchés. Fais ce rêve heureux en ce moment, 2 secondes. Demande-toi pas si c'est vrai, accepte-le pour les, je vais dire, 12 prochaines secondes. Accepte que tu es, Thérèse, toi, la lumière de Dieu en ce monde. ouais, Donc, Kim est tel que Dieu l'a créé. Si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour les autres. Il nous faut juste une miette d'honnêteté pour dire, et la justice de Dieu nous enseigne que Dieu a tout donné à tous. Donc, Kim est la lumière de Dieu en ce monde. ouais, Dans cette ouais. lumière, en Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'espoir désespéré, puis etc. Donc, Mm. la lumière, ta fonction, toi, Thérèse, devant ton Oui, ami Kim, c'est d'apporter par ta lumière le pardon de toutes ces illusions de souffrance. Alors, tu vois bien que l'ego ne peut pas faire ça. Tu vois bien que tu ne peux pas faire ça tout seul dans ton jeu particulier qui dit tous ces faux pardons, là j'y verrai plus sa souffrance, puis là je vais y dire, puis etc., etc. Tous ces plans ne marchent pas. Mais là, tu es capable en ce moment, en acceptant je suis la lumière du monde, de dire j'ai besoin que la voix du Saint-Esprit réinterprète pour moi tout ce que j'ai vu de souffrance en Kim. OK. J'ai besoin que le Saint-Esprit me donne une autre utilisation de toutes ces illusions. On vient de nommer la maladie illusion.
parce que Dieu ne l'a pas créée. Elle n'est pas éternelle, elle n'est pas la même pour chacun. La vérité est éternelle et inchangeable. Donc, là, tu es capable de constater en fraction de seconde, parce qu'on ne restera pas là longtemps, mais c'est moi qui ai vu Kim, c'est moi qui regarde Kim et c'est moi qui ai vu une cause à ma tristesse. Je suis le rêveur de mon impuissance, de ma tristesse, de ma maladie, de la souffrance que je vois en lui. Es-tu d'accord que c'est toi qui rêves la souffrance quand tu regardes Kim? Oui. Apprenez ces mots. Je suis le rêveur de mon rêve. Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. C'est pas ça notre réalité. Quand tu regardes Kim et un corps malade, le vois-tu réellement? C'est donc une belle question, vous trouvez? Hein? On le voit-tu? Il est tel que Dieu l'a créé ou pauvre de lui malade? Et c'est là qu'on abandonne notre façon de voir et qu'on ouvre notre esprit en demandant au Saint-Esprit, mais alors je veux voir Kim comme le Saint-Esprit me le montre. Ouais. Et là, tu vas comprendre ici que c'est parce qu'on se sent coupable qu'on voit de la souffrance. C'est parce qu'on croit à notre petitesse qu'on voit la petitesse que représente un corps malade. C'est parce qu'on pense être malade qu'on voit que la maladie est supposément, qu'on semble voir la maladie comme étant sa réalité. Fais ce rêve heureux maintenant. Accepte maintenant que tu es la lumière du monde. Dans cette lumière, tu acceptes de te joindre en cet instant à Kim. Oh, son corps n'est pas à côté de ton corps, mais nos esprits sont joints. Tu es la lumière du monde et tu as une fonction dans ta relation avec Kim, d'apporter à Kim la lumière du monde que tu es en voyant la même lumière en lui. Il n'est pas un pauvre de lui, malade, puis là, toi, tu es la fine, puis tu vas y amener la lumière et la guérison et je sais pas quoi. Tu vas juste, de par l'acceptation de ta réalité, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Ma fonction auprès de tous mes frères, c'est de pardonner en moi toutes les illusions que j'avais cru voir. Et je voyais des illusions parce que j'avais pas accepté ma sainteté. Je voyais la souffrance en Kim parce que je me pensais à être en danger, en souffrance, attaqué, injustement traité, pauvre de moi, petitesse, et j'ai peur d'être malade ou je suis malade moi aussi, et toutes ces alliances non saintes à n'en plus finir. C'est parce que tu te pensais que tu avais nié ta vérité. Et au lieu d'être saint, fils de Dieu, tu te voyais pauvre de toi, pécheur, méritant de souffrir en un monde de souffrance. C'est là qu'on comprend, pour le Saint-Esprit. Le monde est un lieu, alors ta rencontre avec Kim, qui dit « Je suis malade et je suis malade dégénérative, maladie dégénérative ». Un monde, ce monde est un lieu où tu apprends à te pardonner d'avoir cru à la petitesse, à la maladie, à te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Regardez bien, on va revenir encore à comprendre complètement cette notion. Et là, tu es capable de comprendre qu'il faut que le Saint-Esprit réinterprète pour toi ce que tu pensais être tes peurs, ta croyance dans le mal, la maladie, le péché, la culpabilité. Pourquoi il est malade? Et là, je pardonne en moi, je vous jure, je pardonne en moi toutes les idées de supposés bons voyants qui ont dit c'est ton vieux karma d'une vie antérieure, t'étais méchant, puis maintenant t'es venu souffrir pour tes péchés. Ça n'existe pas de Dieu punisseur qui nous a envoyé souffrir sa terre. Ça, c'est nos rêves, à partir du jeu qu'on s'est fait, où on se prend pour un égo souffrant, coupable, malade, séparé. C'est ça, se prendre pour nos péchés. Le mot péché ici, un fils de Dieu est un saint fils de Dieu. Culpabilité et péché, ça ne sera jamais compatible, n'est-ce pas? Le mot péché résume en un mot toutes nos croyances fausses qu'on s'est faites. Je manque d'argent. Ce manque d'argent, c'est ça que tu penses être.
Je mérite de souffrir, de manquer d'argent. C'est ça, voir un péché. Je suis triste, c'est ça un péché. Je suis malade, c'est la forme, la couleur de péché que tu t'inventes. Parce que Dieu t'a pas demandé d'être malade, que tu n'es pas ce corps, alors tu n'es pas ton cancer, tu n'es pas ta maladie. Mais tu penses que tu es ta grippe, ta maladie. Tu penses que c'est ça ton péché. Prenez ce mot péché qui englobe toutes les raisons de souffrir de ce monde. Et là, je vais vous poser une question tellement évidente. Thérèse, c'est-tu vrai que tu veux connaître la couleur de ton péché dans ta vie, ou tu veux accepter le chemin que Jésus nous montre? Mais je suis la lumière du monde et j'ai une fonction en ce monde. Et c'est pas de payer pour les péchés, c'est de pardonner l'idée même du péché en ce monde. Ouais. Tu vois-tu, la question c'est quoi que j'ai pas pardonné pour être mal devant mon ami Kim a plus de sens. Parce que Ouais. ça, c'est de protéger des péchés cachés en toi, puis t'es cherches encore. Mhm. Et là, je vais te poser une belle question évidente en donnant la réponse en même temps. Tu vois-tu que t'es as jamais compris tes péchés? Ouais. Ben, parce qu'ils n'étaient pas réels, figure-toi donc. Ouais. Alors, cherchant des péchés, t'en trouveras pas parce qu'un saint fils de Dieu peut pas devenir un pécheur. Mhm. Comprenez-vous les cachettes de l'ego dans tous ces faux pardons? Mais le Saint-Esprit te répond. Si tu te sens coupable, par exemple, là, je te fais un cas de figure qui n'est pas la réalité, mais devant Kim, ton ami malade, tu lui aurais dit, OK, prends-les pas pour toi-même, là, mais tu Mhm. aurais dit, ah, moi, je suis plus capable d'aller le voir, je viens mal à chaque fois, puis je sais plus quoi lui dire. Ça s'appelle faire son plan en Mhm. gardant tes vieux péchés cachés. Je me sens impuissante devant sa maladie. De toute façon, c'est dégénératif, il n'y a rien à faire. Il va en mourir. Écoutez, c'est fou comme ça, les raisonnements dans l'ego. Alors que, Thérèse, il y a 2 jours, 3 jours, Jésus nous enseigne, mais tu es la lumière du monde. Mhm. Et dans cette lumière, tu ne verras pas tes péchés parce qu'ils sont pas réels. Tu verras plus la maladie de Kim parce qu'il n'est pas son corps malade. Mais tu Mhm. vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce qu'il dit, je suis malade, ce que tu avais vu en lui, pauvre de lui malade. Mais il va donner une autre utilisation. Et là, je vous donne comme exemple la grippe. Vous savez, la bonne grippe de ce temps-là, il y en a qui sont pas mal malades et qui sont obligés de garder le lit. Mais alors, repose en Dieu. Repose en Dieu, ça veut dire écoute le Saint-Esprit. Il va te donner une autre utilisation de ta grippe. Et là, tu ne chercheras pas c'est à cause de quoi, puis c'est quoi mon péché pour être malade aujourd'hui. Il n'y en a pas de péché en toi. Mais tu vas laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Et là, notre leçon d'aujourd'hui, c'est 10, 15 minutes. Et peut-être que tu es une journée au lit. Mais quel bonheur d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les pensées fausses qui te viennent à l'esprit. Et à chaque fois, vous savez, là, guérir sa vie avant de mourir, c'est une phrase qui m'a été donnée depuis longtemps, qui n'est pas écrite comme ça dans notre cours. Et quand je dis quelque chose qui n'est pas écrit dans le cours, je le dis. Mais pardonner, c'est guérir toute sa vie. Et la grippe, c'est un appel au réveil. Entre en toi, tu vas y trouver cette paix. Dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner une autre utilisation de la grippe. Et là, il va commencer par te dire, mais il en est rien. Si t'es pas ce corps, est-ce que tu es ce corps malade? Et au lieu de te montrer la peur de la pneumonie puis d'en mourir, parce que l'ego, il est capable de faire n'importe quel cinéma en trois phrases, il va te montrer cette occasion maintenant d'en faire un instant saint. Cet instant où tu vois le Saint Fils de Dieu en toi qui s'écrit il y a 2, 3 jours, mais je suis la lumière du monde et je suis venu apporter le pardon de toutes les grippes de ce monde, au lieu de venir en souffrir parce que je me pense coupable d'être malade. C'est là qu'on comprend que le Saint-Esprit nous montre qu'on peut pardonner toutes nos erreurs au lieu d'en faire des péchés, qu'on peut pardonner en nous les erreurs que tu as vues en Kim, mais au lieu de l'enchaîner à ces erreurs,
viens d'entendre, mais Kim se fait un appel au réveil. Il me demande de voir sa sainteté, pas de compatir à sa maladie. Vous savez l'histoire de la grande oreille, là? Écoute la colère de l'autre, ça va lui faire du bien. Il n'y a jamais personne que guérit en racontant sa colère. Et quand on est un petit peu plus honnête, on dit c'est encore pire après. Ou le mieux qu'on a pu faire, c'est des substitutions. On n'est plus en colère là-dessus. On a trouvé que c'est avec le patron maintenant qu'on est en colère. Et etc. Le Saint-Esprit ne fait pas de la substitution. Il te montre la vérité qui est éternelle, qui était cachée par tes illusions, par tes croyances en le faux, en la maladie, dans tous nos jugements de condamnation, dans toutes nos tentations. Qu'aujourd'hui soit notre jour où on apprenne cette leçon. Père, ne me laisse pas m'égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Et cette prière à notre Père se termine. Et laisse-nous accepter uniquement ce que tu nous as donné. Et Dieu nous a jamais donné la colère, la maladie, le découragement, l'impuissance et toutes ces illusions qu'on a cru vraies dans nos vies, qu'on s'est projetées. Ne me laisse pas m'égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté, Père. Et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela en Kim. Et n'accepter que cela en les esprits que tu as créés et que tu aimes. Alors je n'accepte pas que pauvre Kim, il est malade. J'accepte que Kim est le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons et qui m'est envoyé pour que je voie en lui sa sainteté et par lui, que j'apprenne enfin à me pardonner d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. Dans cette perception, le Saint-Esprit, dans la perception du Saint-Esprit, l'apparence physique de la tentation, alors l'apparence de la maladie, de la colère, de l'impuissance, de injustement traité, de je suis pauvre et il y a des riches, et etc. L'apparence physique de la tentation devient la reconnaissance spirituelle du salut. Nos esprits sont joints. Le corps de Kim n'est pas à côté de ton corps, Thérèse, mais en ce moment, tu peux te joindre à lui et lui offrir d'être un avec lui. Le salut, c'est cette unité. Tu reconnais que la vérité en Kim, c'est l'amour de Dieu qu'il est. C'est la lumière de Dieu qui est en lui. Alors, par cette lumière, tu partages avec lui la paix dans son esprit. C'est ça, cette reconnaissance spirituelle de notre unité. On ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. Tu ne peux pas t'unir dans la souffrance. C'est du rêve. Mais tu entends la réinterprétation du Saint-Esprit, une autre utilisation au mot maladie, au concept maladie qu'on s'est fait. Et là, tout à coup, tu te joins à Kim dans la vérité. Nos esprits sont joints. Et comment tu fais ça? Tu ne peux pas le faire avec l'ego. Tu ne peux pas le faire avec toute la psychologie qu'on s'est apprise. Mais tu peux le faire par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que notre leçon d'aujourd'hui, 10-15 minutes, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter. Par exemple, tu peux avoir commencé ta leçon. Avant d'arriver à cette application, je vais continuer le texte un peu et on va arriver à cette application dans quelques minutes. Donc, au lieu de voir Kim dans une tentation de le prendre pour un pauvre de lui souffrant, malade, et toi, pauvre de toi, impuissant, je sais pas quoi dire, ça me fait de la peine, ou bien de le condamner à cause de cette apparence physique réinterprétée par le Saint-Esprit, où il donne une autre utilisation à toutes nos illusions, devient l'appel au réveil, l'occasion qui t'est donnée d'offrir à Kim de t'unir à lui. De ta lumière,
Tu te joins à la lumière en lui. Tu laisses le Saint-Esprit te dire quoi dire. Et là, je vais revenir à cette application. Pour arriver à notre leçon, pour appliquer notre leçon à Kim ou à tous ceux qui nous sont envoyés dans notre vie aujourd'hui. Jésus nous dit, pour réviser nos quelques dernières leçons, ta fonction ici, dans ce monde, dans ta relation, que ce soit ta maman qui soit décédée, que ce soit ton voisin d'à côté, ton compagnon de vie, là où tu es, ta fonction est toujours la même, d'être la lumière du monde auprès de tous tes frères qui te sont envoyés. Une fonction à toi donnée par Dieu. Alors, tu ne feras pas le plan. Tu vas donc écouter le Saint-Esprit te dire quoi dire à Kim. Fais pas le plan, on va se tromper encore. Souvent, j'ai dit cette phrase. Mais décide que tu vas accomplir ta fonction qui est le pardon, et qu'aujourd'hui, que je n'oublie pas ma fonction et que je ne m'égare pas une fois de plus dans toutes les images d'ego souffrant qu'on s'est faites. C'est ça la tentation. Mais que j'accepte d'offrir à Kim le pardon de ses illusions et de la manière que le Saint-Esprit va me donner, à donner. Alors, comprenons maintenant que ce n'est que l'arrogance de l'ego qui te conduit à remettre en question ta fonction auprès de Kim. Et seulement la peur de l'ego. Tu as deux émotions dans ce monde, de la peur ou de l'amour. De la peur de l'ego qui t'induit à te considérer toi-même comme incapable, indigne de la tâche que Dieu lui-même t'a assignée. On ne finit de contester ce que le Saint-Esprit nous donne à donner. On est le messager de Dieu ou de l'ego. Alors ta tâche, le Saint-Esprit te la donne à donner, mot à mot, pas par pas, ce que fait ma main droite et ce que fait ma main gauche. Écoute la voix de Dieu en toi. Le salut du monde attend ton pardon. Quand on lit ce que Jésus nous écrit ici, veux-tu offrir ta peine, ton impuissance, ta douleur à Kim, ou tu veux lui offrir de s'unir dans la vérité, la lumière de Dieu qu'il est? Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Cette paix, c'est Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu, c'est la vie. Cette vie, elle ne peut pas mourir. Tu n'es pas ce corps. Entre en toi. Tu vois-tu que mot à mot, jour par jour, seconde par seconde, le Saint-Esprit te dit quoi dire ou quoi faire. Et parfois, quand il est en train d'hurler sa colère, son impuissance, quand tu utilises sa petitesse, parce que la force de l'ego, c'est la petitesse, la maladie, pour se penser séparé, tu vas t'approcher de lui et tu vas lui dire, tu sais quoi, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et ça, c'est la phrase déclencheur de secours. Et c'est la phrase le plus loin que l'ego est capable d'aller. Et le Saint-Esprit nous dit, apporte-lui un verre d'eau. Et dans ce verre d'eau, il peut sentir tout l'amour de Dieu que tu es. Le Saint-Esprit nous guide pas à pas, mot à mot, geste par geste. Le salut du monde attend ton pardon. Parce que par lui, par ton pardon, le Fils de Dieu échappe de toutes les illusions. Qui est Kim? Le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. Qui es-tu, Thérèse? Le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, éternel, inchangeable. Alors, par ton pardon que tu offres, comme le Saint-Esprit te le donne à donner, par ton pardon, tu échappes de toutes les illusions, ainsi que
de toutes les tentations, de toutes les raisons de penser que tu as une raison de souffrir en ce monde. C'est ça la tentation. Le Fils de Dieu, c'est toi. Jésus nous écrit à chacun d'entre nous. Le Fils de Dieu, c'est toi, Thérèse. On est un seul soi. Et on n'a jamais été séparés de Kim. Oh, c'est pas ma fonction particulière de rencontrer Kim. C'est toi qui est en là, qui a été envoyé. Il est ton sauveur et tu es son sauveur. Alors, laissons le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qui nous apparaît comme raison de souffrir en ce monde. C'est ça la tentation. Pour le Saint-Esprit, le monde, cette relation, cette situation, cette maladie, ce manque d'argent, tout, cette guerre. Le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner ce que tu penses être, tes péchés. Dans cette perception du Saint-Esprit, cette réinterprétation, cette autre utilisation de toutes les illusions qu'on s'est projetées, l'apparence physique de la tentation, se prendre pour ce corps malade, devient la reconnaissance du pur esprit que nous sommes, reconnaissance spirituelle de notre unité, du salut. Ta fonction ici est d'être la lumière du monde, mais ajoute bien une fonction à toi donnée par Dieu et non pas faire le plan à ta manière. C'est seulement l'arrogance de l'ego qui pense que tu peux pas le faire. Une peur et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. La peur, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi. Et c'est ces peurs qui te conduisent à considérer que tu peux pas apporter le salut à Kim par la lumière que tu es en voyant la même lumière en lui. Parce que par ce pardon, le Fils de Dieu échappe de toute illusion et ainsi de toute tentation. Le Fils de Dieu, c'est toi. Ce n'est qu'en remplissant ta fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Comment tu vas comprendre ce pardon? Laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Et c'est ça notre leçon aujourd'hui. C'est pas l'ego qui va pardonner. L'ego, c'est la séparation. Et il a inventé toutes sortes de faux pardons pour pas pardonner. Ce n'est qu'en remplissant ta fonction, la fonction, à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. La raison en est que ta fonction est d'être heureux. Et de quelle manière? Ta fonction est d'être heureux en utilisant les moyens. Quel est ce moyen? Le pardon, comme le Saint-Esprit nous le montre. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Par lesquels le bonheur devient inévitable. Voilà la promesse de notre cours. Et bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Vous savez, c'est écrit, la guérison est inévitable. C'est pas le corps qui est notre réalité. C'est la lumière qui est en nous. Et dans cette lumière, tu n'en vois plus de maladie. La maladie signifie rien. Quand tu t'es couché avec une grippe, c'est pas la grippe que te guérit. C'est que tu as enfin accepté, je suis tel que Dieu m'a créé, je suis la lumière du monde. Et un jour, tu entends, lève-toi et marche. Suis-moi, je vais te le dire quoi faire. Et on se rend compte que la grippe n'a jamais été notre réalité. Le bonheur devient inévitable. C'est écrit aussi, la guérison est inévitable. Et c'est écrit aussi, Dieu est inévitable. La vérité de ce que nous sommes, toi, Fils de Dieu, où on n'a jamais été séparés les uns des autres. La maladie est séparation. Mais tu viens d'entendre, Thérèse, que tu peux t'unir et offrir le salut
Hakim, Mhm. au lieu de t'accrocher à je sais pas quoi lui dire, toutes les menteries de l'ego. C'est ça la tentation. Ouais. La raison en est que ta fonction est d'être heureux. On est heureux comment? En utilisant les moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. Et là, Jésus dit, il n'y a pas d'autre voie. Pardonne et tu verras ceci différemment. Offre, Hakim, le pardon qui est ta fonction quand il t'est envoyé. Mais pour pardonner, tu as besoin d'entendre la réinterprétation du Saint-Esprit. Et c'est ça notre exercice aujourd'hui. Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ta fonction Mhm. ou de ne pas la remplir, c'est un ou c'est l'autre. Tu pardonnes ou tu juges. En jugeant, tu te sépares. Pardonner, c'est s'unir. Tu choisis de remplir ta fonction qui est le pardon à toi donné par Dieu, comme le Saint-Esprit va te l'enseigner, ou alors tu ne remplis pas ta fonction. Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ou non ta fonction, tu choisis en réalité d'être heureux ou non. Et là, on comprend que le pardon est notre bonheur. Vois la sainteté en Kim. Et par le Saint-Esprit, qui est le pont entre nos esprits, il va exactement te dire, va dire mot à mot, qui, quand, où, comment, tout le temps. Mhm. Jésus nous dit, éloge de tout le bonheur que j'ai connu depuis que j'ai ce cours dans mes mains, depuis que j'ai accepté Jésus comme ami, depuis que je fais mes leçons avec tant de bonheur un peu plus à chaque jour, parce que la vérité, elle n'a pas de limite. Souvenons-nous de cela aujourd'hui. Souvenons-nous que ta fonction, qu'en remplissant ta fonction qui est le pardon qui est en fait d'accepter que tu es la lumière du monde, de voir cette lumière en ton frère, cette fonction à toi donnée par Dieu, en écoutant le Saint-Esprit, réinterpréter tout ce que tu pensais voir comme raison de souffrir dans ce monde. C'est ça les tentations. Le Saint-Esprit te donne une autre utilisation de toutes ces illusions. Là, tu comprends que Kim est ton sauveur, qu'en voyant en lui la lumière, l'amour de Dieu qu'il est, au-delà de tous les jugements de condamnation qu'on a portés en ce monde. Mhm. Mais tu peux pas faire ça sans écouter le Saint-Esprit. Alors, Oui. pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées fausses. C'est ça, Mhm. pardonner. Et là, tu te demandes pas c'est quoi le péché à pardonner. Tu écoutes sa réinterprétation. Souvenons-nous de cela aujourd'hui. Souvenons-nous-en le matin et encore le soir. Matin et soir. Et là, je vous souligne, encore le soir. Ce soir, quand vous allez vous coucher après cette leçon, hein, avant de vous coucher, c'est-à-dire, refaites cette leçon comme si c'était la première fois et vous allez être surpris de la puissance de l'amour de Dieu que le Saint-Esprit nous donne à donner. Dans cette décision de s'unir à nos frères au lieu de garder un seul jugement de séparation. C'est ça, pardonner. C'est voir la lumière à notre frère comme le Saint-Esprit nous la montre. On a abandonné notre interprétation du faux et on accepte la vérité, éternelle, inchangeable. Cette leçon aujourd'hui, Mhm. matin et soir, et maintenant Jésus nous dit, et ainsi que tout le long de la journée. Pourquoi on commence à souligner tout le long de la journée? Parce qu'en fait, on s'en va vers un renversement complet de notre manière de penser. La pensée de pardon au lieu de la pensée de condamnation va être dans notre esprit continuellement, ce qui veut dire tout simplement qu'on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos perceptions avant même de finir la première phrase où on s'apprêtait à perdre notre paix.
ou s'apprêter à accepter une idée fausse. Le Saint-Esprit est dans notre esprit pour la réinterpréter. Alors prépare-toi à l'avance aussi à tout ce qu'on va vivre aujourd'hui par cette leçon. Je vais laisser le Saint-Esprit réinterpréter tout pour moi. Je choisis de remplir ma fonction comme le Saint-Esprit me la montre en cet instant, parce que je veux être heureux, au lieu de juger et condamner. C'est ce bonheur. Si je te pose la belle question toute simple, qu'est-ce que tu veux offrir à Kim? Que t'es souffrant de le voir souffrant? Ou tu veux lui offrir cette réinterprétation que le Saint-Esprit te donne à donner? Et c'est là que tu écoutes la voix de Dieu en toi. C'est ça, pardonner. Prépare-toi à l'avance aussi pour toutes les décisions que tu prendras aujourd'hui. De quelle manière? En te souvenant qu'elles sont toutes réellement très simples. Vous savez, c'est très simple d'écouter le Saint-Esprit réinterpréter avant même que tu aies jugé, condamné tes frères. Tu vois l'illusion quand Jésus nous dit « Et la douleur ou la souffrance nous sera portée » et disparaîtra. Pourquoi? Parce que tu vas entendre le Saint-Esprit te donner une réinterprétation, une autre utilisation à, par exemple, ce que tu viens de voir, la colère de ton frère. Il est sa colère ou il se fait un appel au réveil? Il me fait un appel au réveil. Il me demande, par la lumière que je suis, de voir la lumière en lui. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Le passé n'est pas là. Mais il m'est donné ce don de pardonner en moi sa colère. Et je me rends compte que ce don est fait à moi-même. J'ai donc pardonné en moi toutes les colères de ce monde, les miennes, les tiennes, les siennes. L'idée même de la colère est devenue un appel au réveil, l'occasion d'offrir à mes frères de voir leur sainteté au lieu de les juger. C'est ça, pardonner. Et chacune de tes situations conduira soit au bonheur, soit au malheur. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Ce pardon, je veux l'apprendre. C'est simple. Je laisse le Saint-Esprit réinterpréter toutes mes pensées, toutes mes perceptions. Une décision aussi simple peut-elle vraiment être difficile à prendre? Veux-tu encore t'accrocher à tes explications de la souffrance, du comment, du pourquoi tu as été volé? Du comment, du pourquoi la maladie existe sur la terre? Veux-tu vraiment encore voir la maladie ou la donner sans attendre la phrase suivante au Saint-Esprit pour qu'il voie en cet appel au réveil une autre utilisation de cette illusion que je viens d'appeler maladie? Et maintenant, quand quelqu'un me dit « j'ai une grippe », je dis pas « t'es chanceux d'avoir la grippe », c'est pas vrai. C'est pas la grippe qui enseigne. Mais c'est la réinterprétation de la grippe que le Saint-Esprit veut me donner à lui donner qui est vraie. Et je m'approche de mon frère en voyant sa sainteté, comme le Saint-Esprit me le dit. Pas comme je pense qu'il faudrait faire. Une décision si simple. Veux-tu pardonner? Parce qu'à l'avance, on se prépare. Tout le long de la journée. Et toutes ces décisions sont toujours aussi simples. J'écoute le Saint-Esprit où je me rappelle une fois de plus tous ces jugements de condamnation qu'on a portés de toutes sortes de manières. Ne laisse pas la forme de la décision te tromper. La forme de l'erreur te tromper. C'est une maladie, c'est un manque d'argent, c'est le changement climatique, la migration des immigrants. Ne laisse pas, quel que soit le jugement de condamnation, de peur, de décision, te tromper. Une complexité de forme, oh, qu'on est capable de s'inventer des malheurs de bien des façons dans ce monde. Une complexité de forme n'implique pas une complexité de contenu. C'est toujours
cette même erreur. Tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Vous souvenez-vous, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Qui est-il? Il est le Fils de Dieu. Le Christ en lui qui t'est envoyé. C'est toujours le même contenu. Cet appel au réveil, c'est toujours le même contenu. Veux-tu juger et condamner multiples formes de raisons de continuer de souffrir en ce monde? Mais le contenu, c'est toujours la même erreur. Tu t'es séparé au lieu de t'unir. Il est impossible qu'une quelconque décision sur Terre puisse avoir un autre contenu, un contenu différent de ce simple et unique choix. Veux-tu condamner ton frère ou tu veux t'unir à lui? Tu ne peux pas le faire sans laisser le Saint-Esprit te donner une autre interprétation. Alors prends ta peur des immigrants et donne-la au Saint-Esprit. Prends ta peur de la maladie et donne-la au Saint-Esprit. Prends ta peur en relation avec l'argent, avec ton passé, tout. Multiples formes de se faire des histoires de souffrance dans ce monde, mais le contenu est toujours le même. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. C'est le seul choix que voit le Saint-Esprit. Tu t'unis ou tu te sépares? Tu pardonnes ou tu condamnes? C'est le seul choix que voit le Saint-Esprit. Par conséquent, nous dit Jésus, c'est le seul choix qui soit. Alors aujourd'hui donc, exerçons-nous. Avez-vous vu, c'est pas écrit exerce-toi. Jésus est avec nous. Je comprends, on est du même esprit. Il a fait ce chemin. Vous le savez, Jésus n'a jamais condamné personne. Parce qu'il a tout donné au Saint-Esprit. Parce que la voix du Saint-Esprit l'a guidé en tout. Et jusqu'à ce qu'il réalise que le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour lui. Parce qu'on est un seul soi. Et que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Aujourd'hui, on est à la leçon 64 et on apprend à entendre la voix du Saint-Esprit en nous, nous montrer comment pardonner au lieu de condamner. C'est ça, pardonner. C'est écouter le Saint-Esprit, sa réinterprétation de nos idées fausses. Pourquoi je dis que c'est une idée fausse? Parce que ton idée, est-ce qu'elle t'apportait de la paix et de l'amour? Ou de la peur et de la guerre, de la séparation? Alors toutes ces idées fausses, toutes ces peurs, tous ces jugements sur tes frères, donne-les au Saint-Esprit. Et on s'exerce comme Jésus nous l'enseigne. Et si tu penses qu'il y a un pardon que tu appelles difficile à faire, alors demande l'aide à Jésus. Exerçons-nous, qui nous dit, viens te joindre à moi. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, te joindre à moi, c'est sans ton ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. C'est le Fils de Dieu en nous, qui demande l'aide à Jésus et qui enseigne à notre esprit que je n'oublie pas ma fonction. Que je n'essaie pas de substituer la mienne à celle de Dieu. Que je n'oublie pas ma fonction. Que je n'essaie pas de faire mon plan une fois de plus pour mon bonheur, pour ça devrait être comme ça dans la vie. Que je n'essaie pas de substituer mes illusions à la place de la vérité. Que je pardonne. Que je pardonne l'idée même de la maladie, l'idée même de la colère, l'idée même de la trahison, de se sentir seul, et que je sois heureux. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. Et maintenant, voilà comment enseigner à nos esprits ce chemin si facile. C'est de ne pas pardonner qui est difficile dans notre vie.
une fois au moins aujourd'hui, consacre 10 à 15 minutes à réfléchir à cette décision. Les yeux fermés. On cesse de regarder le monde comme on le voyait. Et des pensées qui s'y rapportent te viendront. Écoute, la voix de Dieu en nous parle pour nous. Nous révèle notre véritable identité, nos pensées réelles. Autrement, on rêve, on pense penser. Des pensées qui se rapportent à ta fonction, te viendront et t'aideront. Si tu te souviens de l'importance cruciale de ta fonction, si tu te souviens de l'importance cruciale que ta fonction a pour toi, comme pour le monde. Écoutez, aujourd'hui, on peut cesser de souffrir. Aujourd'hui, on peut prendre la décision de plus jamais condamner. On connaît le chemin dans cette leçon. On laisse le Saint-Esprit réinterpréter toute forme de peur. Oh, les peurs peuvent être multiples. Il n'y a qu'une seule manière de pardonner, en écoutant le Saint-Esprit réinterpréter pour nous. Alors, ce 10 à 15 minutes, c'est en fait, je donne ma peur au Saint-Esprit et j'écoute. On est parti de « Je suis triste en voyant mon ami Kim être malade ». Alors tu donnes au Saint-Esprit ta peur. C'est une pensée fausse. Et tu enseignes à ton esprit. C'est toujours nous-mêmes qui passons la commande à notre esprit. C'est pas les autres qui me font penser à quelque chose. C'est toi qui choisis tes pensées. Continuellement. Et aujourd'hui, on choisit d'instruire notre esprit avec que je n'oublie pas ma fonction, que je n'essaie pas de faire un plan de plus dans ma vie, de substituer ma fonction à celle que Dieu m'a donnée, que je pardonne. Cette illusion. Et tu écoutes la voix de Dieu que tu viens de décider d'entendre. C'est bien possible que le Saint-Esprit te réponde par cette première et miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Le vois-tu réellement, Kim, quand tu vois sa maladie? Et là, tu lâches prise de ta vision de la maladie, de son corps, de ce que dit, de ce que tu n'as pas fait. Et tu écoutes. Et si c'était l'occasion de pardonner en toi toute ta croyance en la maladie, le Saint-Esprit t'invite à lui donner tout ce que tu as pensé de tout le concept de maladie en ce monde. C'est toi qui décides. Tu es libre. C'est joyeusement qu'on abandonne, qu'on fait le sacrifice de nos peurs. Et là, tu viens d'accepter de donner au Saint-Esprit la notion même de maladie que tu t'étais enseigné. Alors, toutes les maladies que tu as vues en ta mère, en toi, en Kim, il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, c'est toi qui dois prendre la décision. Alors je veux pardonner au lieu de justifier un jugement de condamnation dans ma vision de la maladie. Et dès qu'on rouvre notre esprit à pardonner, le Saint-Esprit s'empresse de nous répondre et il est dans nos esprits. Et tout à coup, c'est ta relation avec ton premier conjoint qui te vient à l'esprit. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il connaît exactement les leçons qu'on a besoin d'apprendre, qu'on avait refusé d'apprendre, qu'on avait cachées dans la maladie, dans la souffrance, dans la colère et dans ces faux pardons. J'ai tourné la page. C'est tout pardonné, ça. Et tout à coup, le Saint-Esprit vient de t'inviter à te joindre à Paul.
Et c'est toi qui décides. Ce 10 à 15 minutes, si peu nous est demandé, mais à chaque fois, tu continues d'écouter le Saint-Esprit, il t'en dira plus. Et tout à coup, tu te rends compte que dans ta relation avec ton premier conjoint, le père de tes enfants, ou juste cette première relation dans ta vie, tout à coup, le Saint-Esprit te montre ta fonction particulière, le pardon de toutes ces illusions. C'est pas un coupable que tu vas trouver ni en toi ni en l'autre. C'est des pensées fausses qui deviennent insignifiantes. Ou tu t'étais bien trompé quand tu t'étais donné un but de trouver l'âme sœur, de trouver un bon partenaire, comment on dit ça? Un bon parti. On a fait toutes sortes de rêves insignifiants, toutes ces manipulations, toutes ces faussetés. Tu avais oublié que tu étais la lumière du monde et tu avais oublié de voir que ton frère est le Christ en lui, la lumière du monde qui t'est envoyée. Pendant ce 10-15 minutes, qui va être un temps béni, un instant saint, où enfin on lâche prise de tout le monde comme on le voyait. On porte à la lumière toutes nos peurs. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il te montre là-dedans un vieux péché, une raison d'en souffrir, une condamnation de toi, des autres, du bon Dieu, une petitesse. Il n'en est rien. Mais il te montre ta fonction à toi donnée par Dieu. Et ce n'est qu'en remplissant ta fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. Le Fils de Dieu, c'est toi. Je viens de comprendre c'est quoi le pardon. Oui, Je oui. ne l'avais pas saisi encore. Merci de nous offrir cette exclamation de joie, cette vérité que tu viens d'accepter. Merci de nous l'offrir parce que tu viens de nous enseigner à lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Oui, oui, des illusions. Oui, On écoute la voix du Saint-Esprit. Et il ne te montre pas le nez dans le bobo, c'est quoi ton péché, puis c'est quoi le péché de l'autre. non, Il te montre la vérité éternelle qu'on avait cachée par nos idées fausses dans tous nos jugements de condamnation. Et c'est pour ça que la leçon commence par « Aujourd'hui, Père, je veux plus m'enfermer dans des tentations, m'égarer dans des idées fausses où je trouve des raisons de souffrir dans ce monde. C'est le Christ en chacun de nos frères qui nous est envoyé. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Alors, pendant les applications fréquentes de l'idée d'aujourd'hui, on vient de décrire ce 15 minutes. Et maintenant, notre leçon, autre moyen de faire notre cours en miracle, et c'est de faire nos leçons qui fait que le but, accomplir notre fonction en ce monde, un bonheur qui n'a pas de limite, toutes les illusions qui nous sont portées. On va pardonner en nous ces illusions en laissant le Saint-Esprit les réinterpréter pour nous et en offrant à nos frères le salut. Ta fonction, Jésus nous dit, des pensées qui se rapportent à ta fonction te viendront, qui t'aideront à sortir de ton monde de souffrance qui n'a aucune signification. Du rêve et que du rêve. Si tu te souviens de l'importance cruciale de ta fonction, le pardon qui doit s'accomplir en nous, et de l'importance cruciale que ta fonction a pour toi, aussi bien pour tous tes frères, pour le monde entier. Alors maintenant, en plus de cette période si précieuse, Jésus nous dit, pendant les applications fréquentes de l'idée d'aujourd'hui, tout le long de la journée, le plus souvent possible, consacre, ici c'est écrit, plusieurs minutes à réviser ses pensées. Réviser ses pensées. Reviens dans ce résumé qui a précédé la leçon.
Ta fonction ici, c'est d'être la lumière du monde. Une fonction que Dieu t'a donnée. À toi donnée par Dieu, et non pas le plan qu'on s'est fait. Et c'est seulement l'arrogance de l'ego qui pense que je ne peux pas accomplir le pardon aujourd'hui et guérir toute ma vie en voyant la guérison à mon frère. C'est seulement la peur de l'ego qui t'induit à te considérer toi-même comme indigne de notre fonction. Dieu nous a donné nos frères. C'est écrit à guérir. Vois leur sainteté. Le salut du monde attend ton pardon. Parce que par ton pardon, le Fils de Dieu, toi, ton frère, sans exception, le Fils de Dieu échappe de toutes les illusions et par conséquent, ainsi échappe de toute tentation. Passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Tu vas entendre son appel au réveil. Tu vas entendre le Fils de Dieu qui dit, tu vois bien que je suis en colère, mais au moins toi, vois ma sainteté, j'en ai besoin. C'est ça, passer à côté des cris éraillés de l'ego. C'est pas à côté de ton frère. C'est à côté de la tentation de penser qui peut te déranger, qui peut te faire perdre la paix. Le Fils de Dieu, c'est toi. Kim, c'est toi, Thérèse. Ceux que tu as appelés, ils me dérangent, c'est le Fils de Dieu et c'est le soi qu'on partage. Le pardon nous amène à cette vérité. Alors rappelle-toi, ce n'est qu'en remplissant ta fonction, à toi donnée, que tu seras heureux. Il n'y a pas d'autre voie pour être heureux. Que je n'oublie pas ma fonction aujourd'hui. Que je n'essaie pas de substituer la mienne, tous ces faux pardons qu'on s'est inventés, à celle de Dieu. Que je pardonne et sois heureux. Alors, plusieurs fois aujourd'hui, tout le long de la journée, consacre plusieurs minutes à réviser ces pensées qu'on vient de faire, puis à ne penser à rien d'autre. C'est-à-dire, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Il connaît la leçon qu'on a besoin. Il connaît les mots qu'on va comprendre. Si on était des Allemands, il nous parlerait en allemand. Mais il nous parle dans les mots qu'on va comprendre, qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Écoute et fais taire l'ego s'il le faut. Et Jésus nous dit, ce sera difficile particulièrement au début. Et c'est pour ça qu'à soir, quand on va refaire la leçon, on ne sera plus à la même place dans notre vie. Et demain et après-demain. Pour ceux qui veulent bien le constater, de faire les leçons depuis aujourd'hui, 64e journée du début de l'année, on a déjà changé notre façon de voir le monde. Et là, on va apprendre aujourd'hui à laisser le Saint-Esprit réinterpréter tout pour nous. C'est ça le pardon que le Saint-Esprit m'enseigne. Et ce sera difficile, particulièrement au début, puisque tu n'es pas compétent dans la discipline mentale que cela requiert. Quand Jésus nous a dit, tu es beaucoup trop tolérant devant le vagabondage de ton esprit. On laisse l'esprit se raconter nos cinémas, mais là, tu vas le faire taire. Parce que tu as pris la décision de tout donner au Saint-Esprit et de l'écouter. Et tu auras peut-être besoin, si ton esprit vagabonde, dans tes peurs, dans tes cinémas une fois de plus, tu auras peut-être besoin de répéter assez souvent que je n'oublie pas ma fonction pour t'aider à te concentrer sur la voix de Dieu en toi qui réinterprète toutes tes peurs. Et là, Jésus précise encore, dans ses applications fréquentes, 2 formes de périodes d'exercice plus courtes sont requises. Premièrement, par moment, fais les exercices les yeux fermés.
Et c'est ce que j'appelle, si tu penses que tu ne peux pas être seul, va te cacher à la salle de bain. Quelques minutes. Fais l'exercice les yeux fermés en essayant de te concentrer sur tes pensées, sur les pensées que tu utilises. Donne au Saint-Esprit la pensée qui te vient à l'esprit. Puis, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et à d'autres moments, une autre forme, garde les yeux ouverts. Après avoir révisé ces pensées qu'on vient de faire, puis regarde lentement autour de toi. Et sans faire de choix, sans distinguer, je veux regarder tel objet, telle relation, telle situation. Regarde lentement autour de toi sans faire de choix et en te disant, voici le monde. Voici mon monde. Voici le monde que je regarde. Voici le monde que ma fonction est de sauver. Alors tu condamneras plus jamais personne. On décide en ce moment qu'on veut s'unir à nos frères au lieu de les juger. On va prendre ici 2-3 minutes. Que je n'oublie pas ma fonction aujourd'hui. Ne me laisse pas m'égarer en tentation. Dès que la peur vient, dès qu'un jugement se pointe à notre esprit, dès qu'une séparation se pointe à notre esprit, que je n'oublie pas ma fonction, que je n'essaie pas de substituer la mienne à celle que Dieu m'a donnée dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec cette année 2024 et changements climatiques et problèmes de gouvernance dans le monde, que je n'essaie pas de substituer la mienne à celle de Dieu, que je pardonne et sois heureux. Puis écoute. Essaie de ne penser qu'à ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Rappelle-toi ta fonction cruciale aussi bien pour toi que pour le monde, ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Que je n'oublie pas ma fonction aujourd'hui. Voici le monde que ma fonction est de sauver. Que je n'oublie pas ma fonction aujourd'hui. Que je pardonne et sois heureux. Et que je n'essaie pas de substituer la mienne à celle de Dieu. Merci. Merci à tout le monde de partager ce chemin avec Jésus. Et rappelle-toi, si tu penses qu'il y a un pardon qui t'apparaît difficile à accomplir, demande-lui de l'aide. C'est sans notre ego qu'on n'a jamais eu, qu'on se joint à lui.
Alors toute la puissance de la lumière de Dieu que tu es va t'apparaître. Ah, merci, Angèle. Merci à tout le monde. Merci infiniment, Angèle. Ah, Je réécouterai ça, c'est certain. Ah ben, Ah oui. merci à tout le monde. Et oui. merci à Kim d'être Oui, celui par qui on a appris à pardonner l'idée même de la maladie. oui, Alors ne doute jamais d'un frère. Vois Kim, Saint-Fils de Dieu, celui qui t'est envoyé. mm, On n'aura plus peur d'être malade. On n'aura plus peur des malades. On n'aura plus peur pour eux autres, avec eux autres, comme eux autres. ouais, On va prendre cet appel au réveil. oui, Que je n'oublie pas ma fonction dans ce monde. Voici la fin de la tentation, parce qu'on va tout donner au Saint-Esprit. On va le laisser nous enseigner. La oui. réinterprétation. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci tout le monde. À demain. Oui, à Merci. demain.